Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu capable avec vous. Assoyez nous contents en pile pour que nous capables avec vous encore une fois. Et je dis à nous dans la 38e méditation, nous dans la série Un jour à la fois. Nous disons, mon Dieu, merci. Et nous comptons en pile parce que nous capables là avec nous. Et assoyez, nous parlons de méditation, nous avons invité pour que vous capables ouvrir la Bible. C'est dans Marc 16, versets 15 et 16. Mais ça que il dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Depuis semaine ça, nous avons abordé un thème qui c'est la mission du chrétien et nous avons vu ensemble que Jésus voyait, Jésus a une mission. Nous avons vu tout hier que vous capable soit on converti, soit on disciple. Mais ça qui souhaite pas nous, c'est que vous capable un disciple de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même plan pour c'est que vous capable un disciple pour lui-même. Et à cela, nous avons une question tout simple. Est-ce que c'est tout bon vrai chaque chrétien de prêcher l'évangile? D'abord, on nous dit que passage ça c'est Jésus-Christ qui a parlé et l'a parlé à disciples lorsque les fils ressuscités, bien entendu. Alors c'est presque même passage que nous avons gagné, soit dans Jean 20, 21, soit que lorsque nous avons gagné dans Matthieu 28, mais c'est un aspect qui est bien différent et un enseignement différent que nous avons besoin en plus dans passage ça. Et passage ça, montre-nous que Jésus-Christ a dit aux disciples qui ça pour faire, qui gens pour aller par tout le monde. C'est ça fait que les dit aller par tout le monde. Mais lorsqu'on regarde combien de disciples Jésus-Christ a gagné, il y a bien 12, on nous dit que tu as gagné l'autre monde qui était là tout, et bien 120 disciples, bien 200, mais est-ce que ça t'a suffi pour aller par tout le monde? Non, mais Jésus-Christ m'a demandé pour que vous aller par tout le monde. Donc, il est clair que le message ça, il était adressé à chaque là, pour que chaque là connaisse que nous t'avons aller par tout le monde. Mais l'autre bagage encore que nous sommes capables de voir dans le passage ça, c'est lorsque il dit prêcher la bonne nouvelle. Il dit prêcher. Il n'a pas dit dire la bonne nouvelle. Il dit prêcher. Mot qui utilisé, il parlait de proclamation. Il veut faire comprendre que vous êtes capable de camper pour que vous dites publiquement. En pile fois, moi-même avec vous, nous on dit que vous n'avez pas besoin de parler, mais action ou bien façon qu'on y a, vous n'avez pas Jésus dans la rue et puis vous n'avez pas converti. Non. Jésus-Christ voulait pour que vous soyez capable de prêcher, pour que vous soyez capable de proclamer le message de l'évangile. Je veux dire que, frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ va là, il n'a pas dit seulement aller, mais il dit aussi pour que vous soyez capable de proclamer le message de l'évangile. Le bagage qui est intéressant encore dans le passage ça, c'est il dit la bonne nouvelle. C'est-à-dire c'est un bagage qui est bonne, c'est un bagage qui est intéressant et c'est un bagage qui peut faire monde content. C'est important, frères et sœurs. Parce qu'en pile fois, nous prêcher, ou bien nous proclamer, ou bien nous dire des bagailles, mais des fois, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous prenons un exemple. Imaginez que tu as une jeune fille qui était capable dans une situation difficile et puis il t'a prostitué l'école à cause de difficultés de la vie. Et mais quand on vient de vol, pendant qu'on vient de vol là, et puis on dit quitter ça, quitter vagabondage, quitter prostitution, eh bien, pour ça, il peut pas joindre une bonne nouvelle. Mais on nous dit que ça peut être l'évangile que tu as bali. On a dit bon, et bien moi j'ai une bonne nouvelle pour eux et moi regarder moi ouais que c'est misère qui fait que dans situation ça, et bien moi viens bon cob pour que ou capable sortir là-dedans. Ça tape une bonne nouvelle pour lui. Mais la bonne nouvelle que Jésus-Christ m'a demandé pour nous bailler, c'est pour que nous capable dire mon mais qui ça Jésus-Christ a fait pour lui. Parce que les papes qui quitté situation là, les papes qui quitté bagarre contre lui, mais il besoin de gagner un sauveur, un monde qui peut sauver. Et c'est ça fait que la nouvelle que nous avons là, c'est une bonne nouvelle. Il concerne que Jésus-Christ lui-même, il était venu sur la terre et il était mort pour pécher même monde ça qui est dans la prostitution et que monde ça, s'il accepte Jésus-Christ, Jésus-Christ est capable de changer la ville, mais ce n'est pas les mêmes qui pour quitter parce qu'il n'est pas qu'à quitter. Mais il a besoin de gagner un sauveur. Il doit croire dans le sauveur et lorsqu'il croit dans le sauveur lui-même, il va retirer la donne. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle nous pour nous bailler, mais nous pas pour nous bailler menace.
nous pas pour nous bailler imprécation, nous pas pour nous bailler malédiction à personne. Non, nous pour nous bailler une bonne nouvelle et c'est l'évangile de grâce. Et dernier bagage qui est intéressant dans le passage ça, c'est une offre de salut. Et c'est ça fait que dans le verset 16 ça dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire ou dit maintenant que il y a possibilité pour lui croire et il y a possibilité tout pour lui pas croire. Mais si il croit, ça va arriver excusez-moi, il va gagner le salut, mais si il pas croire, eh bien il va gagner la condamnation éternelle. Ça fait que frères et sœurs, passage ça montre nous vraiment que même avec nous, nous avons besoin pour que nous soyons capables d'impliquer nous dans l'évangélisation. Pour nous connaître que l'évangélisation, c'est ça fait chaque chrétien. Parce que nous avons besoin pour que nous soyons capables d'accomplir cette mission. Pour que nous soyons capables d'aller et proclamer à bouche nous. Pas garder ce comportement nous. Des fois, lorsque nous avons un bon comportement, nous pensons que nous comprennent que c'est l'évangile. Non, nous connaissons que c'est un bon citoyen que vous voyez. Mais ça vient flou dans la tête. Vous êtes capable de dire, bon, c'est un bon citoyen, c'est un monde respectable. Mais lorsque vous parlez avec bouche, vous baillez le message de l'évangile, comportement, après, tu préparé pour jouer le message là. Mais il faut que vous ayez des messages là dans la bouche directement. Frères et sœurs, moi, avec nous, nous besoin de la bonne nouvelle. Et nous besoin exposer pour que vous ayez un choix pour faire, pour connaître est-ce qu'il y a quoi ou bien est-ce que nous pas quoi dans le message que nous avons. Frères et sœurs, ça qui est important et que nous t'amène je dis, message ça, c'est pour chaque chrétien. C'est pas pour un groupe de chrétiens, c'est pas pour le premier chrétien, mais c'est pour chaque chrétien, chaque monde qui est disciple de Jésus-Christ. Chaque disciple de Jésus-Christ doit proclamer le message de l'évangile. Ça pas concerné un groupe de monde, ça pas concerné par exemple premier chrétien. Un peu on pense que c'est premier chrétien qui doit faire voyage missionnaire. Non, ça concerne tout le monde. Et un peu on pense que ça concerne un groupe dans l'église comme si les cas concernés pasteurs, les cas concernés apôtres, les cas concernés évangélistes et puis que les cas concernés prédicateurs, moniteurs l'école du dimanche par exemple et pourtant l'autre membre de l'église c'est si vous voulez capable impliquer non. Mais ça c'est pour tout le monde, c'est pour tout chrétien. Et malheureusement, frères et sœurs, il y a un vieux message, il y a une vieille parole que des fois on dit que les oiseaux parlent dans la guerre, mais plim aller pour lui. Mais frères et sœurs, ça sont paroles paresseuses. Parce que lorsque plim aller dans la guerre, et puis on dit que l'armée a gagné victoire, est-ce que bravo pour les oiseaux? Non. Est-ce que bravo pour plim? Non, bravo seulement pour les soldats. Donc, moi-même avec nous, c'est comme si nous sommes des soldats dans mes bons yeux. Nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur pour que nous soyons capables de message là, pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. Donc, ça concerne nous tous là. Donc, chaque chrétien doit impliquer. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas tout le monde qui gagne donc pour prêcher. Il y a des gens qui disent par exemple que ce n'est pas tout le monde qui est capable de parler. Mais on est capable quand même exprimer. Depuis qu'on est capable d'exprimer l'idée, on est capable de véhiculer le message là, eh bien ça suffit. Bon Dieu pas demandé pour que vous montez cher pour aller prêcher. Bon Dieu pas demandé pour que vous capable de gagner un gros porte-voix. Non, mais bon Dieu demandé pour que vous capable de dire avec bouche, pour que vous capable de proclamer le message de l'évangile. C'est capable peut-être porte à porte que vous capable de faire. C'est capable et un à un côté on parler avec tout le monde, mais l'essentiel frères et sœurs, faut que moi-même avec vous nous conscients que chaque chrétien doit prêcher l'évangile. C'est pas faire un groupe de monde, c'est pas faire évangéliste, c'est pas faire pasteur, c'est pas faire prédicateur, c'est pas faire moniteur l'école du dimanche, mais c'est ça faire chaque chrétien doit engager pour que capable prêcher l'évangile. Kounya, bien aimé, vous capable de dire peut-être que ça difficile pour même parce que ou peut-être pas recevoir pièce formation ou on va pas recevoir pièce pièce leçon sur ça. Et bien je dis à un bon petit technique tout petit. D'abord, vous capable utiliser brochure. Vous capable peut-être gagner quelques brochures bien que soit acheter ou bien soit faire un monde un frère, un monde qui a travaillé dans le domaine évangélisation, bon une brochure et à partir de brochure ça vous essayez mémoriser l'essentiel de et message qui dans bouche là et ou essayer partager message avec l'autre monde. C'est-à-dire que pendant qu'on va parler avec mon ou dit mon mais on brochure oui que m'a baou et puis tout dit qui message qui est essentiel ou faire une sorte de résumé de message qui gagne dans brochure là mon là ou qui t'a fait une proclamation. L'autre bagage qu'on peut faire, on capable aussi et mémoriser le plan du salut. On capable essayer de garder le plan salut en tête
et puis ou essayer repasser plusieurs fois ou répéter et à force de répéter ou arriver et connaître et arriver communiquer. Et une méthode qui gagne, c'est qu'on est capable de dire que gagne 2 mauvaises nouvelles qui accompagnées de 2 bonnes nouvelles. 2 mauvaises nouvelles. Première, c'est que ou c'est pécheur, et nous jouons ça dans Romains 3 verset 23. Deuxième non, qui c'est une mauvaise nouvelle encore, c'est que vous méritez la mort à cause de péché. Et ça nous joignit encore dans Romains 6 verset 23a qui dit car le salaire du péché c'est la mort. Et après ça, vous venez avec une bonne nouvelle pour lui. Côté que vous dit que les gens sont gratis que le capable de joindre. Et c'est dans la deuxième partie verset 23 dans chapitre 6 dans Romains, côté que il dit mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Côté que vous dit maintenant en Jésus-Christ malgré que les péchés et que les méritent la mort, eh bien il est capable de gagner le salut. Et dernière bonne nouvelle là, c'est lorsque vous mettez dans la situation pour que il fait choix, côté qu'on dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là c'est dans Romains 10 verset 9. Là c'est un exemple. Chargez l'autre façon, l'autre méthode qu'on capable utiliser pour que vous capable kebe le plan de salut dans tête. Troisième bagage qu'on capable faire à part de mémoriser plan salut, vous capable raconter l'histoire de Jésus. Vous capable dire bon, Jésus est venu sous terre ça, mais qui j'en été fait et puis mais qui j'en était vivre, mais qui j'en ministère était et mais qui j'en que était mourir et que il ressuscité pour que nous t'es capable de gagner la vie. Et c'est ça fait que nous parler de l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, parce que c'est l'histoire de la vie de Jésus. Avec l'histoire de la vie de Jésus seulement, on est capable de prêcher l'évangile. Kounya, qui t'aime parler à ou même qui est leader, qui est responsable dans l'église, ou même qui soit prédicateur, qui soit pasteur, ou bien qui c'est évangéliste, qui ça qu'on est capable de faire? Nous avons un message que nous t'es habitué peut-être et même message ça n'est pas bon parce que lorsque nous dit que c'est nous-mêmes seulement qui a prêché ou bien nous dit que faut nous recevoir une formation soit théologique ou bien pas connaître et puis nous fait même mounio et bien nous devons suspendre avec message ça parce que nous devons faire mounio comprendre que c'est chaque chrétien qui peut prêcher l'évangile. Alors moi j'ai 2 propositions pour ou même leader ou même responsable l'église, soit que c'est moniteur, soit prédicateur, soit pasteur, soit diacre, et bien nous avons 2 belles propositions pour même que vous êtes capable d'essayer d'appliquer. D'abord, essayez de rassurer que dans l'assemblée côté Koya, et bien que vous êtes capable de gagner soit chaque année des conférences missionnaires ou bien des dimanches missionnaires côté que vous inviter et vous encourager les chrétiens de l'église à comprendre que c'est tout chrétien, c'est chaque chrétien qui peut prêcher l'évangile. Et puis, deuxième bagage qu'on est capable de faire, si vous êtes responsable et dépendamment de l'influence dans l'église, vous êtes capable d'encourager les leaders, vous êtes capable d'encourager l'autre responsable pareil pour que vous êtes capable d'intégrer dans la classe dominicale formation à prêcher l'évangile. Et même pour classe baptême, nous sommes capables même de dire que pour que yon moun baptisé, il faut que d'abord ils apprennent à proclamer l'évangile. Et c'est important, dans toute classe baptême pour que yon montre chaque monde pour que yon capable de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, pas dire que le parle camper sous chef, pas faire 15 minutes, 45 minutes parler, mais peut-être en 2, 3 minutes, 4 minutes, il dit l'essentiel de l'évangile, il communique le message de l'évangile, il bail moun le plan du salut, il bail moun bonne nouvelle là et il bail moun offre là pour que moun capable choisir est-ce que la quoi dans Jésus ou bien est-ce que il pas quoi. Et c'est ça seulement, pas en pile bagaille, mais ou même qui leader ou vous prendre responsabilité pour que vous impliquer et pour connaître que question évangélisation, c'est pas affaire un département seulement, c'est pas affaire un groupe dans l'église, mais c'est affaire tout chrétien qui est dans l'église. Donc, frères et sœurs, nous te posé question ça. Est-ce que tout bon vrai, c'est chaque chrétien qui doit prêcher l'évangile? Réponse c'est oui. Chaque chrétien doit prêcher l'évangile. Et on a encouragé vous-même pour que vous soyez capable de prêcher l'évangile. Et ma une dernière piste que vous êtes capable de gagner pour une nouvelle année 2023. Ça. Vous êtes capable peut-être, dans un côté où vous êtes, vous êtes capable de faire une planification pour que, même si c'est une fois par mois,
pour que vous capable camper devant barrière la caillou, devant porte la caillou, eh bien, pour que chaque monde qui passe, ou pas le message de l'évangile. Et des fois, frères et sœurs, je me dis ça en passant, il y a un peu de monde qui parle prêcher l'évangile. Des fois, c'est parce que il pas préparé aussi. Des fois, c'est parce que il n'est pas apte à prêcher l'évangile parce que le témoignage n'est pas bon. Mais au même, vous besoin soigner le témoignage et puis dans la zone la caillou pour que vous capable commencer à prêcher l'évangile. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour chaque chrétien prêcher l'évangile. En nous prier, bon Dieu. Merci Seigneur pour mission ça que vous accordez nous. Et merci pour le moment ça que vous permettez que nous capables passer pour nous méditer et pour nous arriver à comprendre que nous chaque là nous devons prêcher l'évangile. Bénis-nous Seigneur et permettre que nous capables recevoir le message ça, que nous capables appliquer dans la vie nous et que l'année 2023 ça Seigneur, que nous capables entrer dans l'année ça avec une motivation pour nous prêcher, pour nous proclamer le message de l'évangile que tu as laissé. Nous prions Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Nous souhaitons que c'était un moment béni pour nous-mêmes et nous surtout souhaitons que vous capable prendre une résolution dans la vie pour que vous capable prêcher l'évangile ou même qui convertit déjà ou même qui se disciple et ou même qui peut faire la paix avec Jésus-Christ. Je profite de l'occasion ça. Si vous regardez la vidéo ça pour connaître que il y a un bagage terrible qui est capable de prévoir. C'est la mort éternelle à cause du péché. À cause du péché, vous méritez la mort. Dans Romains 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, bon Dieu tellement aimé. Et nous voyons ça dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a moyen pour que vous puissiez échapper. Oui, moi pas connais qui situation, moi pas connais qui ça ou est. Moi pas connais est-ce que vous êtes un bandit, moi pas connais est-ce que vous êtes un prostitué, moi pas connais si vous êtes un malfaiteur, moi pas connais si vous êtes un ougan. Quelle que soit la situation, mon Dieu remet et mon Dieu voulait que vous capable sauver. Mon Dieu voulait retirer dans sa gloire. Et mon Dieu a une solution. Seule solution c'est venir croire dans Jésus-Christ. Lorsque vous croyez dans Jésus, Jésus-Christ a entré dans le cœur et lui-même, il va changer toute bagaille. Il va satisfaire le cœur. Que mon Dieu est capable de bénir nous, passer une bonne soirée et demain, si Dieu veut, dans la 39e méditation, et après demain, c'est la clôture de cette série. Nous disons, mon Dieu, merci, et nous souhaitons que vous ne pas rater rendez-vous ça. Et nous avons tout profité de ça pour demain, si Dieu veut, et commencer dans Luc chapitre 24, verset 46 à 47. Et demain, si Dieu veut, c'est dans le passage ça que nous avons joué méditation. Que le Seigneur est capable de bénir.